Dans la partie précédente, nous avons étudié comment l'arbre et la culture se partagent la ressource lumière, et donc au niveau aérien. Dans cette partie-là, on va étudier comment ils se partagent les ressources en eau et en nutriments, et ça se passe au niveau souterrain. Dans la première partie, nous allons voir un modèle de base sur comment s'enracinent les arbres en agroforesterie. Alors, avant de commencer, un petit rappel, les systèmes racinaires en agroforesterie, enfin des arbres en général, sont composés de deux types de racines. Les racines de structure, qui sont ligneuses, durables, assurent l'ancrage de l'arbre dans le sol. Les racines fines, elles, partent des racines de structure et puis vont assurer l'alimentation de l'arbre, donc la captation d'eau et de nutriments. C'est ces racines-là qui vont potentiellement entrer en compétition avec la culture. Donc il faut bien étudier les deux pour comprendre le fonctionnement souterrain. On va commencer par les racines de structure. Vous êtes ici sur une parcelle agroforestière du Gard où on a planté des peupliers, même clones, donc même patrimoine génétique, sur les mêmes types de sols et la même année. On a observé leurs racines de structure. À droite, vous allez observer donc le peuplier en boisement. Ce peuplier en boisement, il n'a pas de racines au-delà d'1 mètre de profondeur. À gauche, l'arbre agroforestier a une racine assez surprenante, surtout pour un peuplier qui ont des racines plutôt superficielles. Il y a une racine quasiment pivotante, avec quelques racines en surface, qui, on l'a observé par la suite, vont plutôt sur la bande enherbée, et puis surtout des racines à partir de 1 mètre de profondeur. Ça, c'est un vrai avantage d'aller en profondeur parce qu'on va assurer l'ancrage de l'arbre dans le sol. Et on l'a observé lors des tempêtes de 1999, les arbres agroforestiers ont mieux résisté que les arbres de boisement. L'autre intérêt, et c'est ça qui nous intéresse dans cette partie, c'est que les racines de culture annuelle, en général, ne vont pas au-delà de 1 mètre de profondeur. Donc si nos racines d'arbres sont en dessous, on peut imaginer qu'il y a une complémentarité de l'utilisation du sol entre les arbres et les cultures. Ça, c'est la structure des racines de l'arbre. Maintenant, on va étudier les racines fines parce que c'est elles, finalement, qui font l'absorption. Est-ce qu'elles ont la même structure que ces grosses racines? Donc, pour étudier ça, on a fait des prélèvements tariaires, on a dénombré toutes les racines et on calculait une densité de racines fines par volume de sol. Donc, voici une illustration sur la même parcelle agroforestière du Gard des densités de racines fines qu'on a trouvées dans le sol par rapport à la profondeur de sol. On a observé ça sur la bande enherbée au pied des arbres, mais aussi au milieu de l'allée cultivée, et puis à 2 mètres de la ligne d'arbre sur l'allée cultivée. Ce qu'on a observé, c'est qu'au pied des arbres, on a des racines fines entre 50 cm et 1,50 m. Donc finalement, là, il pourrait y avoir une compétition. Par contre, à partir du moment où on entrait sur l'allée cultivée, on commençait à trouver des racines fines qu'à partir de 1,50 m, et ça jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc on retrouve finalement la même architecture racinaire que pour les racines de structure. On a voulu confirmer ce résultat. On a observé cette fois l'humidité du sol en fonction encore une fois de la profondeur. On l'a fait en comparant des systèmes agroforestiers, des systèmes en culture pure et des systèmes en boisement. En faisant l'hypothèse que plus un sol était sec, plus il y avait finalement absorption d'eau par les racines et donc une présence de racines fines. Donc en culture pure et en boisement, on avait un sol asséché sur jusqu'à à peu près 1,50 m. Après, le sol redevenait humide. En agroforesterie, sur tout le profil, jusqu'à 3 mètres de profondeur, on avait un sol sec. Donc des racines présentes et actives. Alors, tous ces résultats sont assez positifs parce qu'ils montrent bien qu'on va mieux utiliser les ressources et de manière assez complémentaire entre les racines d'arbres et de culture. On va essayer maintenant d'expliquer un petit peu ce façonnement de racines. Et pour ça, je vais prendre un modèle de base avec des arbres forestiers caducs qui perdent leurs feuilles l'hiver et des cultures d'hiver. Prenons du blé. L'hiver, le blé est implanté, les arbres n'ont pas de feuilles. En sortie d'hiver, les cultures vont commencer à assécher les horizons de surface du sol en absorbant de l'eau. Les arbres n'ont pas encore démarré. Au printemps, les arbres commencent à démarrer. Et la culture, elle, est déjà bien plus avancée dans son développement, va pomper beaucoup d'eau et va assécher encore plus en profondeur le sol. L'arbre va être obligé d'aller chercher des ressources en profondeur. On continue à le façonner en profondeur. L'été, on n'a plus de culture, on a moissonné, mais les arbres ne vont pas être tentés de monter en surface parce que la pluviométrie est très faible, le sol est très sec en hauteur, donc ils continuent à aller chercher de l'eau où il y en a et en profondeur. Alors, une petite parenthèse sur ce sujet-là,
on a beaucoup parlé d'ascenseur hydraulique, c'est-à-dire la faculté qu'aurait l'arbre de capter l'eau en profondeur pour la restituer en surface. C'est des sujets très compliqués à étudier en recherche. On a assez peu de résultats à ce sujet-là et nos hypothèses partiraient plus vers si les cultures se développent mieux, ça serait aussi parce que tout simplement l'arbre crée un microclimat, baisse les températures et réduit l'évapotranspiration des cultures. Est-ce qu'il est vraiment capable de remonter de l'eau? On n'en est pas sûr. Sortie d'hiver, les horizons de sol sont asséchés et le sol va être capable de mieux absorber les pluies automnales qui peuvent être assez importantes. Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que si on stocke plus d'eau, on va potentiellement avoir moins d'eau ruisselante et on va réduire des phénomènes d'érosion qui sont assez courants à ces périodes-là. Et puis on s'est également aperçu que nos arbres qui sont enracinés plus en profondeur avaient gardé leurs feuilles plus longtemps, voire souvent 2-3 semaines plus que des arbres en boisement, et que du coup, voilà, ils avaient une physiologie allongée et ils allaient être capables de produire plus longtemps. Pour conclure, ce qu'on a observé ce qu'on a parlé dans cette partie-là, c'est qu'on avait une utilisation sur toute la profondeur du sol assez complémentaire entre les arbres et les cultures. Et puis ce qu'on a observé, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était ce coude qu'on retrouve au niveau de l'enracinement des arbres, ce qu'on appelle le cernage. Et on s'est rendu compte qu'il était à 1 mètre de profondeur. Au début, on aurait pu penser que c'était lié à la mécanisation, au travail du sol. C'est des parcelles qui étaient labourées ici, mais on ne laboure pas à 1 mètre de profondeur. Donc finalement, ce cernage qu'on retrouve à peu près à 1 mètre de profondeur, on pense qu'il est vraiment dû à la compétition entre les arbres et les cultures et qu'on arrive à l'obtenir de manière naturelle en associant bien arbre et culture.